je vais vous parler de l'aventure vers notre labellisation Bicorp et plus particulièrement comment on passe d'une vision à la mise en action. Nous, ADS, on est l'exploitant du domaine de montagne, les Arcs-Pézet-Valandry, Villaroger. Je pense, pour les personnes d'ici, vous connaissez les différentes stations qui composent notre domaine. On entretient, on le développe et on l'exploite depuis 68. Et on est en délégation de service public. Donc, on a un contrat d'exploitation, enfin de délégation de service public avec les 4 mairies sur lesquelles on est implanté. Donc, on l'a vu, les différentes stations, Arc 1600, 1800, 1950 et Arc 2000. La station de Villaroger qui est à l'extrême de ce côté-là et la station de Pézet-Valandry. Ouais. Hop. Et du coup, notre cheminement vers Bicorp. Chez nous, c'est un cheminement qui remonte à déjà 2017. En 2017, on avait un plan stratégique qui s'appelait Un nouveau regard et qui était axé sur notre domaine skiable, nos clients et nos collaborateurs. En 2019, on a un groupe de collaborateurs qui s'est réuni et qui s'est mobilisé pour entamer plus d'actions en faveur du développement durable et de notre environnement, qui s'est appelé La Ruche. Et on s'est rendu compte au moment où on a monté ce collectif qu'on avait très peu d'infos sur du quantitatif de notre domaine. Du coup, on a lancé énormément d'études. Notre bilan carbone, une étude de potentiel photovoltaïque, une étude de potentiel hydroélectrique. On a ajouté à notre observatoire de l'environnement qui avait été créé dans un but purement réglementaire pour pouvoir soutenir nos projets d'aménagement. Cet observatoire de l'environnement, on lui a rajouté un volet eau pour avoir une meilleure connaissance de ce qui se passait sur notre domaine. Et fort de tout ça, notre DG nous a dit ouais, banco, allez-y, allez plus loin. On est venu du coup faire un patch à notre stratégie d'entreprise qui comportait 3 volets. On est venu en rajouter un 4e. On a créé un nouveau regard sur l'environnement. Et avec tout ça, on avait une stratégie qui matchait bien avec la stratégie de la commune de Bourg-Saint-Maurice, avec l'Office du tourisme, et on s'est lancé ensemble dans la certification Flocon Vert, dont on a parlé ce matin, qu'on a réussi à obtenir en 2020. C'est une première récompense. On était la première station de Savoie labellisée. On fait partie du groupe Compagnie des Alpes, donc les premiers au niveau du groupe Compagnie des Alpes à obtenir le Flocon Vert. Et ça venait récompenser et marquer le fait qu'en fait, on prenait la bonne direction et qu'on ne se trompait pas. Et 2020, on le sait, année Covid, où les choses se sont un peu ralenties pour nous, voire beaucoup ralenties pour nous, avec derrière un hiver blanc où on n'a pas exploité. Et à ce moment-là, on a eu le temps de vraiment se poser des questions de fond. On s'est dit, mais là où on est venu faire un patch sur notre stratégie d'entreprise, est-ce qu'en fait, on n'a pas besoin de réfléchir à une stratégie d'entreprise qui tiendra pleinement compte des enjeux environnementaux, RSE, développement durable, et qui sera au cœur de cette stratégie d'entreprise? On a du coup travaillé ensemble, on a décidé de mettre fin à notre stratégie précédente, et on a travaillé ensemble à un nouveau plan stratégique qui s'appelle Élévation 2030, où du coup, on a une stratégie dans laquelle le territoire, les équipes, la protection de l'environnement font vraiment partie intégrante de notre plan de développement et de notre plan de déploiement. Et de la même manière, c'est une stratégie qu'on a voulu, avec une vision plus lointaine, en se projetant jusqu'en 2030, pour avoir des actions plus concrètes et des actions qui s'inscrivaient dans le temps. Parce que clairement, nous, en fait, on se présente aujourd'hui comme une société d'artisans au service d'un fruit commun dont nous sommes les gardiens et pas les propriétaires. Ça, c'est important. On est en délégation de service public. Nous ne sommes pas propriétaires des terrains sur lesquels nous avons notre activité. Ça reste des terrains publics. On a le droit d'exploiter notre domaine sur une certaine durée avec nos contrats de délégation de service public. Mais si ces contrats prennent fin, nous ne sommes pas chez nous. Et on est soucieux de faire prospérer
ce territoire, son écosystème, ceux qui y vivent, et on souhaite s'engager et engager nos équipes dans une transition de nos métiers et de nos pratiques pour préserver durablement la montagne. Parce qu'au final, la montagne, c'est notre cœur de métier, c'est notre fonds de commerce. On l'a bien vu tout à l'heure avec Chiloé. La nature, c'est ce qui fait que les gens viennent chez nous. Et oui, on a besoin de la protéger face aux périls qui la menacent, et on est d'autant plus témoin du changement climatique. Et on a aussi inscrit une phrase qui est très forte, qui est la dernière, c'est que le temps de l'expansion est terminé. Aujourd'hui, le domaine skiable des Arcs, Pez et Valandry, il a une certaine taille, il a certaines infrastructures, on ne l'étendra pas plus. Il se suffit, il nous suffit. On remplacera des remontées mécaniques qui sont vieillissantes, mais il n'y a pas de projet d'extension du domaine skiable. On veut être un acteur fort du développement territorial parce que on est au cœur d'un territoire de montagne, on est implanté sur 4 communes. C'est important que nos collaborateurs qui vivent sur ce territoire puissent continuer à vivre à l'année sur ce territoire. Et on souhaite, bien évidemment, on a quand même des visiteurs et des clients, on souhaite leur proposer des expériences en altitude diversifiées. Diversifiées parce qu'on le sait, aujourd'hui, il n'y a pas que le ski. Les gens ne viennent pas chez nous. Alors, ils viennent encore principalement pour skier, mais le but, c'est que les gens ne viennent plus chez nous que pour skier. Et on a des espaces qui sont aussi disponibles pour leur parler d'autres choses. Fort de tout ça, on a fait une première version de questionnaire du BIAE entre nous, le questionnaire de Bicorp. On s'est dit que c'était possible, on s'est lancé dans l'aventure. Et pourquoi on s'est lancé dans cette aventure? Parce qu'aujourd'hui, Bicorp, alors on ne l'a pas vraiment dit, mais c'est un des labels RSE les plus exigeants au monde. C'est une certification qui regarde vraiment l'ensemble de l'entreprise, la gouvernance, les clients, l'environnement, les collaborateurs, mais aussi l'impact territorial. Et cet impact territorial nous tient vraiment à cœur. C'est plus de 7000 entreprises à travers le monde, c'est plus de 400 entreprises en France. Donc on voulait vraiment s'inscrire dans cette communauté. Et on a obtenu la certification, et on en est fiers, en septembre de l'année dernière, donc en septembre 2023. Ça ne fait pas encore un an. Et du coup, concrètement, on a commencé à le voir. Dans Bicorp, il y a des grandes thématiques. La première, c'est vraiment la gouvernance et engager l'entreprise. Un des gros points importants que nécessite Bicorp dès le début, c'est un changement de statut de l'entreprise pour inscrire dans les statuts juridiques la prise en compte des enjeux et des impacts qu'on peut avoir sur son environnement et son territoire. Derrière, sur les collaborateurs, être un employeur exemplaire, on a la chance d'avoir une convention collective et des accords d'entreprise qui étaient déjà très favorables à nos collaborateurs. Mais par contre, on est allé un petit peu plus loin sur des temps de formation, des temps de sensibilisation, notamment à la RSE. Au niveau du territoire, on est en délégation de service public, on est implanté au cœur du territoire, mais la volonté, c'est d'aller plus loin. Et ça, j'en parlerai un peu après. On va aussi aller plus loin en termes de mécénat qui peuvent être réalisés par l'entreprise sur le territoire pour soutenir l'économie locale et continuer à soutenir une vie à l'année en fait sur ce territoire. Au niveau de l'environnement, on l'a dit, la nature c'est notre fonds de commerce. On se doit de prendre soin de cet espace naturel, de continuer à le préserver. Et entre autres, dans le BIAE, nous, on est limitrophe du parc national de la Vanoise. On est allé extrêmement loin dans les justificatifs qu'on a apportés sur le fait qu'on n'impactait pas le parc national de la Vanoise, qu'on était limitrophe, mais qu'au final, on n'avait pas d'impact sur la biodiversité qui pouvait perdurer dans ces espaces protégés. Au niveau de nos clients, satisfaire nos visiteurs, ça c'est sûr, c'est un pilier important, mais aussi amener plus de visibilité à nos visiteurs sur les actions qui sont entreprises pour eux. Et là-dessus, on a rajouté des éléments sur notre site web pour leur communiquer nos plans d'action pour continuer à aller plus loin vers leur satisfaction et leur très grande satisfaction quand ils viennent en vacances chez nous. Et le dernier volet, c'est un énorme volet de transparence.
On a rajouté une page sur notre site web qui parle des plans d'action pour aller vers une plus grande satisfaction de nos clients. Mais sur ces pages-là, on a également publié nos rapports de gestion. On a publié la composition de notre conseil d'administration, notre code éthique, les différentes associations qu'on pouvait soutenir au travers de notre mécénat. C'est vraiment jouer le jeu de la transparence au maximum et même justifier les éventuels litiges juridiques dans lesquels on peut être impliqué. Tout ça, on va le retrouver au travers du BIAE. Le BIAE, c'est le gros questionnaire, le gros questionnaire central de Bicorp, dans lequel en fait on va dérouler toutes les thématiques, toutes les questions, et on le voit, en fait c'est des choix multiples. On va cocher des cases qui vont nous permettre d'obtenir une note, et c'est le cumul de ces notes-là qui nous permettront de valider ou non la certification. Pour ADS, le BIAE, donc il comporte plus de 280 questions. Et du coup, on l'a dit, des temps de sensibilisation, notamment pour nos collaborateurs, parce que c'est vraiment le premier maillon de la chaîne. Et c'est aussi la partie visible pour nos clients. On a organisé des journées d'entreprise sur la thématique RSE. Ça fait 3 ans qu'on les fait. On organise aussi des temps de sensibilisation. Et là, en début de saison d'hiver, on a formé l'ensemble de nos collaborateurs à la fresque du climat. Donc on a 450 saisonniers qui ont passé une demi-journée en fresque du climat, ici, dans ces salles, qui sont ressortis en étant contents, en étant étonnés, en découvrant des choses. Mais c'est aussi ensemble qu'on pourra aller plus loin et qu'on pourra progresser. On en a parlé ce matin, la mobilité, c'est un axe fort également. On a travaillé sur notre bilan carbone et on traite les premiers scopes de notre bilan carbone, donc nos émissions directes, plutôt facilement, j'ai envie de dire, avec des produits qui nous permettent de substituer les carburants fossiles, mais on ne doit pas oublier également nos visiteurs. Et on en a parlé ce matin, offrir le funiculaire à tout client se rendant chez nous en train, c'est la moindre des choses qu'on peut faire. Et on a encore besoin d'aller plus loin sur ces aspects-là. On propose également des rendez-vous plus particuliers à destination du territoire et des habitants qu'on a appelés les rendez-vous de la transition, où au cinéma de Bourg-Saint-Maurice, on va programmer la diffusion d'un film ou d'une série de films. Le dernier était avec Protector Winter et La Voix des glaciers, où du coup on va proposer aux personnes le souhaitant venir assister à cette projection et derrière échanger avec soit les protagonistes, soit nous. Enfin voilà, c'est un temps d'échange qui permet d'amener un petit peu plus d'acculturation à ces sujets sur le territoire et puis aussi d'ouvrir le débat. On s'est dit aussi qu'on avait besoin de mieux écouter le territoire. Donc l'été dernier, on a fait une première chose, quelque chose qui n'avait jamais été fait chez nous. On fait beaucoup d'enquêtes de satisfaction pour nos clients, on en fait pour nos collaborateurs. On en a créé une pour le territoire, pour les habitants, pour les entreprises, pour voir si notre activité les impacte, comment ils nous perçoivent. Alors on en est à l'année 1 de cette étude qu'il va falloir qu'on renouvelle et qu'on observe un peu plus attentivement pour aussi mieux travailler avec le territoire sur lequel on est. Et ça c'est quelque chose qu'on fait plutôt en interne, sur les projets qui peuvent, au sein du comité de direction, amener un peu de débat ou sur lesquels on n'est pas forcément tous d'accord, à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi on ne consulte pas les collaborateurs ? On a un espace dans lequel il est facile de créer un sondage et où on peut demander aux collaborateurs quel est leur avis sur ce sujet-là. Et une des dernières consultations qu'on a faites, c'était sur un projet de thématisation sur une piste. Il y avait un gros aménagement qui devait être fait à un endroit avec lequel on n'était pas forcément tous en phase. On a quand même une trentaine de collaborateurs qui ont pris la peine de répondre à cette enquête en argumentant et en nous montrant que oui, effectivement, ils n'étaient pas pour. Du coup, on n'a pas fait les aménagements en question.
Et je le disais tout à l'heure, une politique de mécénat qui augmente petit à petit. Historiquement, on avait un mécénat qui s'orientait plutôt vers du culturel et le soutien du ski local. On a fait le choix de majorer de 100 000 € notre enveloppe de mécénat pour le dédier à des sujets environnementaux ou sociaux. On soutient bien évidemment le Festival du cinéma et les ski clubs locaux, ça je l'ai déjà dit. Mais dans ces 100 000 € de soutien à des associations environnementales ou à œuvres plus caritatives, on a décidé de sanctuariser 10 000 € à un dispositif qu'on a appelé les coups de cœur de la ruche. Les coups de cœur de la ruche, ont la volonté de venir soutenir l'engagement associatif que peuvent avoir nos collaborateurs. Donc sur présentation d'un dossier, un collaborateur peut parrainer une association du territoire. Et si cette association participe à la sensibilisation à la protection de l'environnement, à la protection des écosystèmes ou à leur restauration, au développement des énergies renouvelables, des mobilités douces, ou si cette association a un but solidaire, une enveloppe de 1 000 € est dégagée et versée à l'association avec en plus l'assurance que le collaborateur qui les a parrainés sera actif sur le projet qui est soutenu. Et bien sûr, tout ça en toute transparence. On est à la 2e édition de notre rapport RSE, qui est lui aussi disponible sur notre site internet. Et on a en grande réflexion l'idée de rendre accessible la multitude d'études que l'on peut faire ou faire sur notre domaine, parce qu'à un moment donné, en fait, il n'y a pas de secret dans tout ça. Et notre étude de potentiel photovoltaïque ou les projections qu'on a avec les fameuses études sur les niveaux d'enneigement dont on pourra bénéficier avec le temps, avec le réchauffement climatique, elles ont tout intérêt à être publiques en fait. Voilà. Et je vous laisse avec la petite vidéo qui célèbre notre labellisation en septembre dernier. On n'a pas le son, c'est dommage. Bah ouais. C'est pas grave. Et du coup, je peux en profiter pour dire que le Greenwashing Comedy Club m'a volé ma blague pour après. Parce que du coup, j'allais vous demander si je commençais par les tops ou les flops, comme ce matin. Et trop tard, je me la suis fait piquer. Du coup, les tops, j'ai fait comme eux. J'ai commencé par le positif. Le top, c'est quand même notre certification. Et le fait qu'on soit une des premières entreprises en Europe dans notre secteur d'activité à avoir ce label hyper exigeant qui est Bicorp avec une note de 90. Ça, je ne l'ai pas dit non plus. Il y a un score limite à atteindre. Si on ne passe pas le plancher des 80 points au BIA, au Business Impact Assessment, on n'est pas labellisable. Donc voilà, ça c'est déjà chouette, mais du coup c'est le point de départ d'une histoire qui reste encore à écrire. On peut aussi valoriser la mobilisation de l'équipe de direction, parce que pour réussir à monter tout ça, c'est 2 ans de travail, c'est des groupes de travail, des chantiers, des documents à rédiger, des manières de faire et des process à questionner pour pouvoir aller plus loin. Et du coup, l'évolution de nos pratiques, parce que tout ça induit quand même qu'on change structurellement le fonctionnement de l'entreprise, rien qu'en changeant la stratégie en fait, et en prenant une direction différente. Au niveau des flops, ça c'est un flop qui, moi, me fait encore mal au cœur aujourd'hui, c'est que j'ai le sentiment qu'on n'a pas réussi à être assez concret pour traduire les choses au niveau des collaborateurs. Et qu'aujourd'hui, un pisteur ou un agent RM ou quelqu'un dans son engin de damage, il s'en rend un peu plus compte parce qu'il n'a pas le même carburant qu'avant, mais on n'a pas réussi à rendre les choses concrètes pour tout le monde et pour le personnel sur le terrain. Les délais, parce qu'une fois qu'on a appuyé sur soumettre le questionnaire, en plus du temps de préparation et de constitution du dossier, du dossier de preuve, et voilà,
derrière, il y a une longue attente, parce qu'après avoir appuyé sur envoyer, Bilab nous a recontacté 1 an après pour commencer l'examen des preuves. Et surtout, ne pas estimer le temps nécessaire pour tout ça et les ressources à allouer pour aller vers ce type de certification qui sont exigeantes et qui, encore une fois, sont le point de départ d'une nouvelle histoire et nécessitent forcément de poursuivre et de continuer le travail en entreprise. Et pour nous, la suite, du coup, maintenant, on le sait, vu qu'on a eu la certification, le prochain examen, il sera 3 ans plus tard. Et dans 3 ans, on aura besoin d'aller plus loin. Alors, on a déjà eu des infos sur le fait que le questionnaire était en cours d'évolution et qu'il y a des exigences qui vont changer. Donc, autant s'y préparer. Mais nous, on sait déjà qu'on a besoin d'aller un petit peu plus loin dans nos pratiques d'achat, parce que avoir une charte achat responsable, c'est bien. Avoir des acheteurs formés aux achats responsables, c'est bien aussi. Mais dans les faits, c'est pas aussi simple que ça quand on se retrouve à devoir passer une commande. On a besoin d'aller aussi plus loin dans le rayonnement sur le territoire et peut-être plus s'inscrire dans le développement d'activités qui ne seraient pas en lien direct avec la nôtre. Et on a besoin de poursuivre le travail sur les mobilités. On a commencé à s'intéresser aux mobilités de nos collaborateurs. On a besoin de continuer à dérouler le fil et à proposer des plateformes de covoiturage ou autres qu'on pourra là aussi étendre à tout le territoire, en sachant qu'il y a déjà des choses hyper bien qui existent. On n'a plus qu'à le faire en fait. On ne doit pas perdre de vue qu'il y a toujours des évolutions qui sont possibles et il faut qu'on reste en veille et en éveil par rapport à ce qu'il peut faire et vraiment s'inscrire et s'inspirer des entreprises qui sont déjà labellisées Bicorp ou d'autres entreprises comme celles qui sont intervenues aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'on a besoin d'échanger ensemble, on a besoin d'aller plus loin et c'est aussi en s'inspirant, en se challengeant, en discutant avec les autres que on avance tous ensemble parce que l'important c'est d'avancer. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des premières questions? Allez. Merci Élise pour la rosière. J'aimerais juste savoir si vous avez ces chiffres en fait, le fait d'avoir offert le Funi à une personne qui vient en train. Est-ce que vous avez senti que vous avez plus de clients qui viennent en train? Est-ce que vous pouvez le mesurer ou pas du tout? On le regarde au travers de nos enquêtes de satisfaction en fait, où on leur demande dans l'enquête quel a été leur mode de transport pour venir chez nous. On voit une légère évolution, mais on s'est fixé un objectif à 30%. Aujourd'hui, les 30%, on n'y est pas. Mais on a encore de la marge pour progresser. On est plutôt aux alentours, on est entre 23 et 25% en fonction des années. Bonjour, merci Arthur, je suis responsable com à l'Office de la Rosière aussi. J'avais 2 questions en fait. Tu parles d'une enquête de territoire auprès des habitants. Est-ce que tu as bossé en lien avec du coup les mairies et les offices de tourisme pour s'adresser au territoire, ou est-ce que ça a été facile en fait de contacter direct les clients? Et la deuxième, c'est est-ce que tu es en mesure de nous donner des chiffres concrets sur les ressources financières et humaines que vous avez allouées justement sur tout ce travail lié à Bicorp? Alors l'enquête, elle a été construite par nous et bien sûr, elle a été relayée par les offices, par les mairies, ça a été partagé sur les pages Facebook, dans les newsletters. Enfin, l'idée, c'était que tout le monde réponde et qu'on ait le plus de réponses possible, surtout sur cette première année. Après, sur les ressources pour Bicorp, là, les prix ont augmenté, j'ai vu ça. Soumettre le questionnaire, à l'époque, c'était 750 €. Donc, c'était pas grand-chose. Par contre, nous, on s'est fait accompagner par un cabinet de consulting qui est resté auprès de nous sur tout le cheminement jusqu'aux premiers examens avec Bilab. On avait choisi le cabinet Utopie. C'est une enveloppe à 50 000 €. Très mauvais choix, très mauvais choix Utopie. Plus le fait que moi, j'ai bossé sans arrêt dessus et la mobilisation des collaborateurs qui viennent en plus. Donc non, c'est non négligeable et les coûts, une fois qu'on est certifié, sont proportionnels au chiffre d'affaires. Donc voilà.
Bonjour, Maëlys Brandou, donc ERCOP et donc B-Leader, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises dans la labellisation. Et ERCOP est B Corp depuis 2015, donc fait partie des toutes premières entreprises françaises à s'être labellisées, du temps de Thibaut, qui est notre dinosaure à nous. Oui, non, juste pour préciser, en fait, en effet, le coût donc de l'inscription en gros annuelle est vraiment en fonction du chiffre d'affaires. Donc c'est comme ça qu'ils vont calculer ce que vous devez, la contribution que vous devez verser à l'association. Et les coûts augmentent de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour le label et qu'il y a eu beaucoup en fait d'auditeurs et d'analystes qui ont été mobilisés pour justement analyser tous les dossiers des entreprises intéressées, avec quand même 50% d'entreprises qui se cassent les dents au moment de la soumission du BIA. Et donc ça veut dire des auditeurs qui finalement ont instruit des dossiers et qui n'ont pas donné suite. Voilà. Donc comme il s'agit in fine d'une ONG et d'une association, enfin d'une ONG au niveau international, qui après sont déclinés par association au niveau national. Voilà, ça fait partie des sujets à prendre en compte. Et pour soutenir en effet ce qui vient d'être dit, c'est vraiment très important pour éviter d'épuiser les équipes en interne. C'est extrêmement important au moment de se lancer et aussi pour embarquer, de vraiment du coup sacraliser du temps de travail et de plusieurs équipes, parce qu'en fait il y aura une ou deux personnes qui seront pilotes au sein de l'entreprise pour aller fédérer, expliquer, faire la pédagogie du label, mais aussi aller toquer à la porte toutes les 2 semaines pour aller dire j'ai besoin de tel document de preuve, où est-ce que tu en es. Et donc ça veut dire qu'après le service RH, la DAF, le service opérationnel, enfin l'ensemble de l'entreprise en fait va être mobilisé pour fournir des documents de preuve, pour les rédiger, pour faire remonter des datas. Et tout ça, très souvent, en effet, c'est en plus du travail habituel. Et donc, ça peut aussi créer une mauvaise ambiance. Donc, vu que le label, normalement, est censé être quelque chose dont on est fier à la fin, c'est un travail aussi... voilà, c'est quelque chose à avoir en tête pour que ça se passe bien. Voilà. Mais les DRH et les DAF, si on y va avec le sourire, ils continuent à répondre. Moi, j'avais une petite question. Comment on travaille quand vous n'êtes pas un office du tourisme? Donc, tu as parlé un peu de toutes les initiatives que vous faites avec vos clients, finalement, qui montent dans les remontées mécaniques. Et comment tu travailles justement avec les offices du tourisme de la Station des Arcs, ou les autres acteurs d'ailleurs, pour les embarquer, parce que finalement, tu dépends aussi un petit peu d'eux dans les différentes démarches, quoi. Donc, comment ça se passe, la relation? On entretient de bonnes relations et c'est Laura Cumin qui travaille chez nous au marketing et commercial qui s'occupe de tout ça. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir fait l'étape d'avant avec le Flocon Vert qui nous a unis autour de ce sujet-là et qui nous pousse à continuer à travailler ensemble. Le Flocon Vert, on a des copiles réguliers, on se rencontre, on échange, on fait des sorties ensemble. Et au final, ça nous pousse à continuer à avoir des actions communes et à avancer dans la même direction. Surtout qu'on a la volonté d'aller dans cette direction-là tous ensemble. Donc c'est chouette d'être dans... Au final, on est dans un endroit où l'écosystème, où le terreau est fertile. Donc autant profiter de cette vague-là et continuer à avoir de bonnes relations, des bons échanges et qu'on arrive à relayer les messages les uns les autres. À tes souhaits, Laura. Et c'est effectivement, c'est un vrai point parce que dans un territoire où l'OT ou tous les autres partenaires ne sont pas forcément alignés, ça doit être compliqué d'arriver à remplir justement tout ce BIA et toutes ces différentes questions et ces différents sujets pour un territoire, parce que c'est quand même plus complexe, je pense, qu'une entreprise là-dessus. C'est sûr. Après, on l'a fait, le BIA, on l'a fait sur le scope d'ADS. Hein. On n'a pas dépassé. Et de toute manière, B Corp, Benefit Corporation, si on ne fait pas des bénéfices, à un moment donné, on n'est pas éligible non plus. Donc voilà. J'ai une autre petite question, s'il n'y a pas de main qui se lève. Est-ce qu'il y a un impact commercial? Est-ce que ça se ressent déjà? Ou est-ce que vous sentez, je sais pas, alors c'est quand même une certification plutôt américaine à la base. Est-ce que maintenant tous les Américains se ruent aux arcs pour venir dans la première station B Corp? J'espère pas d'ailleurs. Mais... Non, on n'espère pas non plus, d'autant plus qu'une des actions fortes dont j'ai pas parlé, c'est qu'on arrête de... Nous, on n'a plus de démarchage commercial sur du long courrier. Bien sûr qu'un Brésilien ou qu'un Américain qui voudra venir en vacances chez nous, on l'accueillera. Hein, on ne va pas lui dire non, vous venez de trop loin, on ne vous veut pas. Mais par contre, nos équipes commerciales ne vont plus sur des salons, sur des longs courriers pour aller faire du démarchage auprès de tour opérateurs ou de groupes ou autres. Donc
ça nous change aussi dans nos pratiques. Mais commercialement, aujourd'hui, nos prix n'ont pas plus augmenté parce qu'on est devenu une entreprise Bicorp. Au contraire, on est content de pouvoir offrir un accès à notre domaine où on multiplie les espaces de sensibilisation également pour les visiteurs et qui nous aident à contribuer à la préservation de la montagne, en fait. Et c'est justement, vous êtes la première, tu as dit presque la première. Est-ce que vous êtes la seule ou il y en a d'autres? Il y a une station aux États-Unis qui Ok. est labellisée Tahoe au Nouveau-Mexique, qui a eu sa recertification l'an dernier, je crois. Donc eux, ils ont déjà fait 2 cycles. Donc on est les 2e pour de vrai. Bravo. Oui, c'est vrai, on peut l'applaudir. Bonjour, merci. Juste une petite précision sur le démarchage des vols long courrier. Du coup, c'est spécifique à l'entreprise ou vous avez réussi à déployer cette démarche-là commerciale avec les offices du tourisme et les acteurs? C'est porté par les offices du l'ensemble tourisme. de la destination. Alors, on a un club med. Enfin, on en a même plus d'un club med. Donc, c'est quelque chose qui va impacter office, ADS, les mairies. Après, on n'est pas, on ne peut pas donner des directives de politique commerciale au club med ou à certains hôteliers. Donc, voilà. Par contre, sur les gros organes institutionnels de promotion de la destination, vous êtes alignés. C'est ça, on est aligné et c'est un message qui est porté par la destination. Oui, une question concernant la communication qui a été faite à l'issue du coup de l'obtention du label. Est-ce que vous avez eu des critiques négatives concernant justement parfois la perception un peu incompatible, la perception un peu négative qu'on peut voir entre devenir Bicorp et être un exploitant de domaine skiable Non, pas du tout. Non, il n'y a pas eu de, il y a pas eu beaucoup de retours. On a une enquête de satisfaction qui est envoyée à l'ensemble des visiteurs où on capte leurs données. Et là, ce qu'on attend, on va avoir la restitution en juin. On a posé une question sur est-ce que vous saviez que l'entreprise, le domaine skiable était certifié Bicorp? Si oui, est-ce que ça a impacté votre choix de la destination? C'est là où on a encore des zones d'ombre sur quel est l'impact en termes de communication. Est-ce que c'est bien compris par nos clients? Et est-ce que c'est aujourd'hui un levier de choix de la destination? Et ça, aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure de répondre. Après, il y avait des études qui avaient été menées par l'Obsoco ou autres, où même s'il y a une sensibilité qui est de plus en plus présente, en tout cas sur les consommateurs de stations de montagne, j'aime pas dire sur ce mot, mais en tout cas, voilà, une étude très consommation. Oui, il y a une sensibilité, mais ce qui va faire le choix de la destination, c'est encore le porte-monnaie. Donc, pour les arcs et spécifiquement notre domaine, on attend les retours de cette enquête. Merci. Moi, j'avais encore une petite question sur la partie points de progression. Tu en as parlé rapidement. Et les points forts, c'est quoi vos points forts? Nos points forts, on a réussi à valoriser le fait qu'on était bénéfique pour la santé des visiteurs qui venaient chez nous parce qu'on leur propose une activité sportive en extérieur. Et ça nous a permis de gagner des points complémentaires. On a eu un business model à impact validé sur cet aspect-là. On a réussi aussi à valoriser ce dont j'ai parlé, ce qu'on a déployé pour les collaborateurs, ces alvéoles de sensibilisation sur les enjeux RSE, sur la sobriété ou les fresques du climat. C'est un point fort et c'est vraiment quelque chose, je pense que toutes les entreprises Bicorp développent en fait des cursus qui permettent d'acculturer ou d'élargir un peu la vision des choses pour leurs collaborateurs. De la même manière, on a complété avec des cursus managériaux pour mieux prendre en compte la différence, des cursus plus inclusifs pour qu'on progresse aussi dans nos pratiques managériales tous ensemble. Et un point d'amélioration, s'il fallait vraiment une priorité à donner? Je l'ai dit, pour moi, la priorité à donner, elle est vraiment sur les achats. Parce qu'on a réussi à faire des choses, mais on a encore plein de choses à dérouler pour aller encore plus loin. Et on a en plus du travail à les faire. Et je vais m'appuyer sur ce que disait Mustela. On a des choses à faire avec les filières desquelles on dépend. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'un jalon de piste.
Les fournisseurs nous proposent un jalon de piste en bambou qui vient de l'autre bout du monde, qui vient de Chine. Trouver un jalon de piste pas en bambou, en bois local, on le trouve. C'est pas du français, c'est de l'espagnol, c'est fait dans les Pyrénées, des jalons en noisetier. Mais aujourd'hui, le producteur de jalons en noisetier, il est capable de nous en fournir 400. On n'a pas ce qu'il nous faut pour jalonner nos pistes, en fait. Donc, même si on va lui prendre ce qu'il nous propose, on reste tributaire d'un fournisseur qui va nous proposer un jalon qui vient de Chine. Et des exemples comme ça, on en a une multitude pour les tenues du personnel. On équipe avec une tenue de ski l'ensemble de notre personnel. Aujourd'hui, quand on démarche certaines entreprises plus responsables, ils ne sont pas en capacité de pouvoir nous fournir des tenues. Là où quelqu'un qui fait une production en Chine ou un textile japonais aura plus de facilité à nous proposer une tenue sans adaptation. Et voilà. Donc ça reste complexe.